Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette nouvelle canalisation un petit peu particulière. Alors, nous avons pour habitude tout simplement de travailler certains thèmes précis pour comprendre comment nous pouvons tout simplement ramener l'ego à sa juste place et transiter vers l'énergie du cœur. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, cette canalisation traitera de l'obscurantisme de la vérité. Alors, habituellement, les êtres de lumière me transmettent des thèmes particuliers comme le jugement, le cœur, l'ego, etc. Ici, la petite subtilité de cette canalisation, c'est que il s'agit en fait d'un message qui m'a été transmis par un maître ascensionné, donc le maître ascensionné Marie-Madeleine. Voilà, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent. Pour les autres, on va faire une petite piqûre de rappel, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une sorte de prophétie, va-t-on dire. Hein, il faut prendre avec des pincettes, hein, le mot prophétie, ce sont tout simplement des communications que l'on nous donne en canalisation. Donc voilà, une sorte de message un peu poétique, va-t-on dire, qui a une réelle signification, voilà, une signification importante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette canalisation, du coup, au lieu de partir de zéro, eh bien, nous allons partir d'un écrit. Donc voilà, l'écrit est ici. Donc j'ai canalisé tout simplement. Quand le message est venu, j'ai canalisé en enregistrement. Donc j'ai fait un enregistrement vocal pour pouvoir avoir la communication. Et puis ensuite, tout simplement, je l'ai réécrite du coup sur les feuilles ici pour pouvoir vous la relire. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement lire une première fois ce message prophétique qui a été transmis par Marie-Madeleine. Et puis nous allons analyser point par point ce qui a été dit. Puisqu'il faut savoir que quand on a une transmission de ce genre, il n'y a aucun mot qui est finalement laissé au hasard. Hein. Vous savez bien, le hasard n'existant pas, tout est là pour une bonne raison. Et d'autant plus que dans ce texte, il y a certains mots qui ont été mis en majuscules. Donc voilà, on va s'intéresser un petit peu à pourquoi certaines choses sont en majuscules, quelle est la signification de chaque phrase. Donc, pendant que je vais faire la lecture, je vous encourage vraiment à essayer de votre côté aussi de comprendre un petit peu ce de quoi on va parler, ce qui va être dit. Alors bien évidemment, ne pas le comprendre avec le mental, mais le comprendre avec le cœur. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, on en discutera juste après. Et puis s'il y a des choses que vous avez compris, tout simplement, ce sera un très bon point pour vous. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours via l'espace commentaire. Ça me fait énormément plaisir et j'y répondrai avec tout autant de plaisir. Voilà. Alors, on va commencer d'abord par une petite explication. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, et pour ceux voilà, qui le savent, petite piqûre de rappel, qu'est-ce qu'un maître ascensionné? Voilà. Et qui est Marie-Madeleine? Alors, oui. Alors, ils sont en train de prendre un petit peu place ici. Oui, ils m'ont. J'allais commencer, ils m'ont dit, mais tu ne nous attends pas. Voilà, donc ici, ils sont en train de s'installer. Ils sont en train de prendre place et ils me disent, voilà, on est là, on est prêt, on va communiquer avec vous. Alors, ils me donnent un petit peu l'image de. Voilà, évidemment, c'est humoristique. Hein. Il me donne un petit peu l'image de Marie-Madeleine qui est assise sur son trône, puisque c'est un petit peu notre invité d'honneur. Cette fois-ci, c'est son message. Alors, avec d'autres êtres ascensionnés, évidemment, mais c'est un peu elle qui est mise à l'honneur. Donc, elle s'installe un petit peu sur son trône. Et voilà, on dit, voilà, on te donne la parole. C'est ton jour, c'est ta canalisation. Voilà. C'est assez amusant comme image. Donc, voilà. Donc, qui sont les maîtres ascensionnés? Eh bien, les maîtres ascensionnés, donc voilà, on a une hiérarchie dans les êtres subtils. Donc, on part évidemment du plus bas, alors pas du plus inférieur, hein, vraiment,
les plus proches de nous, voilà. Les plus proches de nous, ce sont des êtres de la nature, donc voilà, il y a tout un tas d'esprits, d'entités qui œuvrent dans la nature et c'est pour ça, d'ailleurs, que la nature, finalement est aussi belle et qu'elle fonctionne, hein. C'est pas l'opération, bon, j'allais dire du Saint-Esprit, c'est pas l'opération du hasard, hein. Ce sont des êtres qui entretiennent au quotidien toute cette nature et tout ce que nous voyons, finalement. Puis voilà, on remonte vers tout ce qui est entité, tout ce qui est âme. Donc voilà, ce sont, finalement, nous, voilà, ce sont les âmes qui sont un petit peu plus au-dessus. Alors encore une fois, elles ne sont pas, meilleures ou supérieures, hein, ou quoi et qu'est-ce, elles sont simplement au-dessus dans la hiérarchie céleste. Et puis après, on remonte et du coup, nous avons tout ce qui est anges. On a d'abord les guides, on a les anges gardiens, puis on a les anges, les maîtres ascensionnés, les archanges et puis finalement la source. Voilà, c'est un petit peu ça en quelques mots. Donc, être de la nature, puis les âmes, les guides, les anges gardiens, les anges, les archanges et la source. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Donc, les maîtres ascensionnés, à l'inverse, alors, tout ce qui est ange, archange, et cetera, ce sont des êtres subtils, ce sont des consciences qui œuvrent pour nous, mais qui ne se sont jamais incarnés, tout simplement. Donc, ils n'ont jamais eu de corps physique. Leur mission n'a jamais été d'expérimenter la matière. Eux, ils ont des rôles particuliers, hein. Chaque archange a son rôle, on va dire. On a par exemple l'archange Raphaël qui est l'archange guérisseur. Donc voilà, chacun exerce son rôle, tout simplement. On lui a confié une mission. Les âmes, leur mission, c'est de s'incarner pour faire l'expérience de la matière. Et les anges, les archanges, les guides et les anges gardiens, leur mission, c'est un petit peu de nous guider chacun à leur niveau et à leur échelle. Voilà. Donc, il faut savoir que les anges gardiens et les guides, ce sont des êtres qui se sont incarnés, donc ce sont des humains qui sont entre deux incarnations. Voilà, donc ils ont quitté une incarnation et ils attendent la prochaine. Ça, c'est ce qu'on appelle un guide. Puis alors, nous avons les anges gardiens qui sont souvent des êtres qui ont fini leur incarnation la plupart du temps. Ou alors, donc ils ont fini de s'incarner et donc leur mission devient d'aider les gens qui s'incarnent. Voilà. Et parfois, certaines personnes qui sont entre 2 incarnations ont eu un niveau de conscience qui est tellement élevé que, voilà, ils passent un peu au-dessus, tout simplement. Le rôle des guides, ça va vraiment être, tout simplement de vous guider, de vous conseiller dans votre vie. Et les anges gardiens ont plus un rôle protecteur. Voilà, donc ils vous protègent physiquement, spirituellement, etc. Ce sont eux, par exemple, qui vont, vous faire, heu, éviter, par exemple, d'aller à droite dans une rue parce qu'il y a un danger. Voilà, vous allez avoir l'intuition, on vous dit: «Tiens, non, va à gauche». Voilà, ça, ce sont les anges gardiens, les anges protecteurs. Les guides, ils sont plutôt là pour donner des conseils, tout simplement. Voilà. Donc après, nous avons tout ce qui est anges et archanges qui sont des êtres qui ne se sont, jamais incarnés, en tout cas pour la très grande majorité d'entre eux. Et puis nous avons les maîtres ascensionnés qui, eux, du coup, sont des, humains qui se sont incarnés sur la terre et qui ont un niveau de conscience très élevé. Voilà. J'espère que vous suivez bien et que je ne vais pas trop vite, hein. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, dans les commentaires si jamais vous n'avez pas compris certaines choses. Mais en tout cas, voilà. Pour vous la faire simple, par exemple, eh bien, Jésus était un maître ascensionné. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui s'est incarnée sur la terre et qui avait un niveau de conscience très élevé. Donc, bien, il était complètement connecté à la source, tous les chakras, tous ses chakras étaient ouverts, et cetera. Il était vraiment un avec le créateur, avec la source. Voilà. Il était pleinement connecté à ses parts les plus élevées, aux consciences, à la conscience supérieure. Et c'est pour ça qu'on décrit souvent ce personnage comme ayant des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels, et cetera. Bien, en fait, ces pouvoirs ne sont pas extraordinaires, hein. C'est juste, nous avons tous ces pouvoirs, ces capacités, mais nous les avons oubliés. Et voilà, les maîtres ascensionnés, eux, sont venus avec une connaissance particulière et avec un message particulier. Par exemple, on a Jésus, il est venu beaucoup avec le message de l'amour, de la spiritualité.
On a Maître Bouddha, par exemple, qui est venu avec le message de l'élimination de la souffrance. Et plein de maîtres ascensionnés se sont incarnés sur la Terre avec un message. On leur a dit, voilà, vous avez, vous êtes complètement connectés et vous avez quelque chose à transmettre. On vous donne un message, à vous de le diffuser. Voilà. Donc les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres très évolués dans la conscience qui avaient un message particulier. Voilà. Donc pour que tout le monde puisse s'y retrouver, voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu sur tout ce qui était hiérarchie angélique et céleste, donc voilà. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que vous avez pu vous y retrouver tout simplement. Mais pour résumer, voilà, ici la communication que nous avons eue, le message que nous avons eu provient de Marie-Madeleine, donc c'est un être ascensionné qui s'est incarné, donc elle a été humaine, elle a eu une vie terrestre et elle avait un message particulier. Alors, pour la petite histoire de Marie-Madeleine, je ne vais pas forcément entrer dans les détails parce que je n'ai pas canalisé voilà, la vie de Marie-Madeleine. Alors, je pourrais lui demander, mais voilà, il y a une version catholique un petit peu de qui était Marie-Madeleine. Et tout simplement, son message a été rejeté hein, par l'Église dans la Bible. Donc on a les 4 évangiles. Hein, et l'évangile, donc le message de Marie-Madeleine, a été tout simplement supprimé de la Bible pour des raisons, voilà, pas forcément entrer dans le débat, mais voilà. Donc Marie-Madeleine, elle avait le message du dépassement de la matière, voilà, c'est ça. Donc son message à elle, c'était « Ne vous accrochez pas à la matière. Ne pensez pas que ce que vous voyez est vrai. Tout est illusoire, tout est création. » Voilà, tout simplement. Tout est création de la volonté, finalement, de toutes les âmes. Voilà. Donc, rien n'est vrai avec un grand V. Tout est créé pour une bonne raison et pour une volonté particulière. Voilà. Donc l'idée, son message, son idée, c'était de se détacher de tout ça, se détacher de la dépendance de la matière. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la respecter, mais ne pas être accroché à elle, au côté matériel de la vie. Que ce soit à notre époque, tout ce qui est argent, fortune, tout ce qui est l'envie de posséder, etc., etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder sur Internet, sur YouTube, vous trouverez facilement l'évangile dont certaines pages sont manquantes de Marie-Madeleine. Son message est très intéressant. Moi, j'adhère totalement hein, à ce qu'elle voulait transmettre comme message et c'est pour ça qu'il y a eu une bonne résonance entre moi et ce maître ascensionné. Parce que moi, je suis très convaincu par ce message de détachement de la matière, justement. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Ne vous accrochez pas à la matière, c'est un état temporaire d'expérimentation. C'est un peu ça, son message. Et c'est tout à fait vrai, hein, pour le coup. Donc, voilà, pour expliquer un petit peu qui était Marie-Madeleine, tout simplement. Alors, qu'avons-nous du coup? Donc ici, on va passer à la lecture. Donc tout simplement, je vais vous faire une petite lecture du message que l'on m'a transmis. Voilà, donc je vais essayer d'avoir un rythme relativement correct hein, pour que vous puissiez bien enregistrer les informations. Et puis de toute façon, on analysera ce texte ensemble par la suite. Voilà. Alors, donc j'espère que vous avez bien suivi, hein, tout simplement. Ça fait beaucoup d'informations. Donc voilà. N'hésitez pas à faire des pauses aussi et à revenir en arrière sur certaines choses si vous ne les avez pas suffisamment bien comprises. Voilà. Alors, pour la lecture, nous avons L'obscurantisme de la vérité par Marie-Madeleine et les êtres ascensionnés. Elle nous dit « Chers amis de la Terre, vous êtes à l'aube d'un important conflit entre les énergies de l'ancien et du nouveau monde. Quelque chose se prépare dans l'ombre et sera bientôt dévoilé par la lumière étincelante. L'obscurantisme de la vérité et le règne de ce qui était illusoire s'apprête à s'effondrer. D'importantes épreuves arrivent vers vous, des défis qu'il vous faudra relever. Si vous le souhaitez, par votre demande,
Nous serons là pour vous aider. Nous serons à vos côtés pour l'avènement de ce qui sera demain. Depuis longtemps maintenant, nous parsemons des graines de lumière à travers le monde. Nous éveillons des lanternes de conscience. Des liens de lumière invisibles et purs se tissent, formant de nombreuses chaînes d'amour. Bientôt, la réunion des cœurs se fera entre vous et l'avènement de ce qui sera arrivera alors. Mais cela ne se produira pas sans peine, car d'importantes divergences s'opposeront à ces différentes polarités. Des êtres venus d'autre part, ainsi que des terrestres, feront barrage au triomphe du bien. Ce sera votre choix, votre bataille. C'est à vous qu'il adviendra de rendre possible ce nouveau monde. Parviendrez-vous, humains de la Terre, à relever ce défi de votre temps, à faire le choix de ce qui sera demain? Je vous adresse maintenant mon message. Choisissons ensemble la réunion des cœurs. Unissons-nous dans une résonance harmonieuse et synchronique. Réunissez comme nous réunissons les liens. Ne voyez-vous pas, chers amis, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous comprendre et à raisonner au même rythme? Croyez-vous que cela soit dû au hasard? Bientôt, tout changera. Avec amour, Marie-Madeleine et les êtres ascensionnés. Voilà, donc c'est tout pour cette petite lecture. C'est le message qui m'a été transmis, voilà. Donc bon, pour la petite histoire rapidement, hein, j'étais simplement euh, dans mon quotidien, hein, et à un moment, j'ai ressenti justement qu'il y avait un message qui voulait passer, qui voulait venir, et on insistait, on répétait le mot obscurantisme. Voilà, on répétait encore et encore ce mot. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est l'obscurantisme, c'est tout simplement le fait de s'opposer à la diffusion des connaissances et des savoirs. Vous connaissez un petit peu le point de vue des êtres de lumière pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu la canalisation sur l'expérience. Donc en tout cas, c'est ça. C'est s'opposer à la diffusion de connaissances et de savoirs. Voilà. Alors, donc on va voir un petit peu ici, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont voulu nous transmettre, tout simplement. Voilà. Alors vous êtes, peut-être que vous avez déjà certaines idées, certaines petites choses, hein. Les personnes qui ont vu ma première canalisation sur l'état du monde ont peut-être connu certaines petites choses à travers ce texte. Donc on va analyser tout ça. Alors, l'obscurantisme de la vérité par Marie-Madeleine et les êtres ascensionnés. Alors il commence en nous disant « chers amis de la Terre ». Voilà, il nous salue, il s'adresse à nous, les terrestres, tout simplement. Donc les amis de la Terre, c'est tout le monde, hein. N'oubliez pas, ils ne disent pas, plus tard ils disent les humains de la Terre, mais ici ils disent bien « chers amis de la Terre ». Donc tous ceux qui sont dans la création et qui sont ici-bas, qui œuvrent, qui vivent, qui évoluent sur la Terre, sur Gaïa, tout simplement. Donc c'est un message très général qui est adressé à toutes les personnes vivantes et évoluantes sur la Terre. Alors ils nous disent, vous êtes à l'aube d'un important conflit entre les énergies de l'ancien et du nouveau monde. Alors, on va interroger un petit peu Marie-Madeleine sur cette provenance. Et alors elle nous dit, oui, dans la canalisation sur justement
tout ce qui était ego, tout ce qui était l'état du monde, on nous disait à un moment, il va y avoir un clash. C'est-à-dire que il y a d'un côté l'énergie de l'ancien monde, donc c'est le monde de l'ego, et l'énergie du nouveau monde qui est le monde du cœur. Donc, il y a l'ego d'un côté qui est dans la possessivité, qui est dans la rentabilité, l'intérêt, etc. Et puis le cœur qui est dans l'absence d'intérêt, de recherche de profit, de recherche de connaissances, etc. Donc là, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que nous avons atteint un certain stade de notre évolution en tant qu'être humain, un certain stade de nos vies, où il y a beaucoup de gens qui ont envie et qui prennent conscience justement que nous devons transiter. Mais comme dans toute nouveauté, il y a les conservateurs, on va dire. Donc il y a celles et ceux d'entre nous qui vont vouloir évoluer, et d'un autre côté, celles et ceux qui vont vouloir rester dans l'ancien modèle. Et là, en fait, plus on va évoluer, plus il va y avoir un écart entre les gens qui veulent transiter et les gens qui veulent rester dans l'ego, tout simplement. Dans la canalisation sur l'état du monde, les êtres de lumière nous disaient plus le temps va avancer et plus les gens d'ego vont se sentir oppressés. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous avez observé autour de vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ils vous invitent à le faire. Voilà. Ils vous disent observez les gens d'ego. Regardez au fil des mois, des années qui arrivent, à quel point ils vont devenir peut-être aigris, ils vont devenir fermes, tristes, fermés justement, assis sur leur position et inébranlables quelque part. Voyez? Donc, ils disent les taux se referment. Et là, justement, les gens d'ego deviennent de plus en plus resserrés, ils disent, étouffés, voilà, à l'étroit. C'est-à-dire que l'évolution vibratoire du monde, toute l'énergie que la source nous envoie, nous pousse à évoluer. Parce que comme on l'a dit, on est en retard dans notre évolution et la Terre en souffre. Donc les êtres de lumière et la source nous envoient beaucoup d'énergie pour qu'on transite, justement. Mais il y aura toujours des gens qui vont faire le choix de rester dans l'ancien. Et donc l'écart, le conflit va arriver. Il va y avoir un écart de plus en plus important et puis à un moment, eh bien, il va y avoir un conflit, un clash, tout simplement, entre les gens qui veulent rester et ceux qui veulent évoluer, tout simplement. Voilà. Alors, le clash, de quelle origine sera-t-il? Ça, je n'en sais trop rien. Ils disent pour l'instant, on ne peut pas vous le dire. Bon, ok. Mais en tout cas, il y aura un conflit entre les deux énergies. On pourrait, nous, les gens qui ont envie de transiter, moi je le vois, il y a des personnes avec qui je ne suis plus du tout en résonance, je ne suis plus du tout d'accord parce que leurs discours ne me conviennent plus et parfois me révoltent même. Je dis, mais enfin, comment on peut laisser le monde tourner tel qu'il est actuellement? Comment est-ce qu'on peut rester dans l'ego? Moi, j'ai de plus en plus de mal avec les personnes qui sont dans cette énergie-là. Voilà. C'est pas pour ça que je ne fais pas preuve de compassion et de compréhension, évidemment, mais j'ai du mal. Voilà. Je me dis, mais enfin, c'est dommage, voyez? C'est dommage et ça va être un peu le cas pour tout le monde. Voilà. On- Ils disent, on n'aime pas ce mot, mais il y a des camps qui vont se faire. Voilà. Il y a un moment, ça va clasher, en fait, tout simplement, entre oui, les deux polarités. Voilà, ils préfèrent les deux polarités. C'est ça. Les gens qui vont rester et les gens qui vont évoluer, ça va. Voilà, ça commence, ils disent, on sent qu'il y a de plus en plus de tension entre les deux énergies et ça va continuer jusqu'à un point de clash et un point de rupture qui, disent-ils, est nécessaire. Voilà. Alors, nous avons quelque chose se prépare dans l'ombre et sera bientôt dévoilé par la lumière étincelante. Donc, ici, ah oui, dans l'autre phrase, ils ont juste mis ancien et nouveau monde en majuscule, voilà, puisque ce sont des termes importants. Alors ici, nous avons la lumière, l'ombre, qui sont en majuscule, puisque ce sont deux polarités, cœur et ego, ombre et lumière, euh, conservatisme et évolution. Vous voyez, c'est un petit peu ces deux énergies, ces polarités à chaque fois. Et en fait, ici, il y a plein de messages, il y a plein d'interprétations.
On vous dit que pour le moment, quelque chose est en train de se préparer, de manière générale. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, dites, décidées dans notre dos, que ce soit par rapport à la société, que ce soit par rapport au monde, aux décisions politiques, etc., etc. Il y a énormément de choses qui se sont faites dans l'ombre et qui vont se révéler. Voilà. Il y a des choses qu'on ne savait pas jusque maintenant et qui vont éclater au grand jour. Il y a des vérités qui arrivent vers nous. N'oubliez pas, la lumière, quand on choisit la lumière, on choisit l'éclaircie. Et l'éclaircie, elle apporte la vérité. Le mensonge, le caché, c'est quelque chose qui est sombre. La lumière, c'est quelque chose qui révèle ce qui est caché. Et là, c'est ce qui va se produire. On va prochainement avoir de grandes révélations qui risquent, elles aussi, de créer un clash, une divergence. Voilà. Donc, on dit ça au niveau un petit peu général. Voilà. Alors, il y a aussi le côté, eh bien, spirituel, hein, tout simplement. Donc, il y a des choses dans, je veux dire, dans les ténèbres qui se préparent, hein. Il y a des choses dans l'ego qui sont en train de se faire, voyez? Beaucoup de choses qui ont été décidées par l'ego, un petit peu, sans trop se révéler. Voyez, il y a des êtres, malveillants, des consciences malveillantes qui ont fait des choses un petit peu, en serpentin, voyez? Et là, toutes ces choses, tous ces aspects vont se révéler. Voilà. Donc au niveau mondial, ce qu'on nous avait caché, au niveau de l'ombre, ce qui a été fait, la vérité sur l'ego va triompher, enfin, va éclater en fait bientôt. Les gens, un jour, vont avoir vraiment une révélation de se dire: «Ah oui, là on a un problème». Voilà. Et on sait d'où vient le problème. Donc tout ce qui pour le moment est caché, puisque tout le monde ne sait pas, hein, que le problème de notre monde, c'est l'ego. Certains sont encore dans le déni par rapport à ça. Eh bien, il y a un moment où ça va se révéler. Voilà. Donc vraiment, tout ce qui est dans la polarité de l'ombre va être illuminé par de grandes révélations et tout simplement, eh bien, on ne verra plus que la vérité, tout simplement. Alors justement, ils disent l'obscurantisme de la vérité, hein, et le règne de ce qui était illusoire s'apprête à s'effondrer. Ça, c'est une phrase extrêmement intéressante et extrêmement importante. Nous avons obscurantisme et vérité qui sont mis en majuscule. Donc, encore ces deux énergies, ces deux polarités. On a d'un côté l'obscurantisme qui est le côté sombre, caché, le côté mensonge, et puis la vérité avec un grand V, donc qui est la vérité universelle et telle qu'elle est. Voilà. Là, on dit que c'est le triomphe de la vérité, pas avec un petit v, donc comme on le disait dans une canalisation précédente, ce n'est pas la vérité convenue, la vérité que l'on croit, la petite part de vérité à laquelle nous avons accès sur la Terre. C'est la vérité avec un grand V, la vérité du monde, la vérité de l'univers en fait. Donc c'est la vérité de la lumière et de l'univers qui va triompher, tout simplement. Puis nous avons l'obscurantisme, du coup, hein, le côté caché, etc., comme on le disait. Et ensemble, ça forme l'obscurantisme de la vérité. Donc là, ils disent c'est super important. Voilà, c'est super, super important parce qu'en fait, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que pendant longtemps, on vous a caché justement la vérité. L'obscurantisme, c'est le fait de s'opposer à la véhiculation des savoirs. Et là, dans votre monde, ce qui se passe, c'est que on s'oppose à la véhiculisation de la vérité, tout simplement. Donc, la vérité terrestre, donc comment les choses se sont vraiment passées, pourquoi elles se sont passées, hein, toutes les choses que on nous a cachées, que ce soit la vérité par rapport à tout ce qui est, encore une fois, ombre, obscurité, etc. Et que ce soit toutes les vérités qui ont été refusées par l'ego, justement. Voyez, on est très nombreux sur la Terre, ils disent: «Vous êtes très nombreux sur la Terre à penser que ce que vous voyez est vrai». Voilà, on vous dit que, heu, le monde est ainsi et que vous ne pouvez rien changer. On vous dit que les systèmes sont faits comme ça et que ça a toujours fonctionné comme ça et que vous ne pouvez rien y faire. On vous enseigne que vous devez faire telle ou telle chose, que vous êtes obligé de, qu'il vous faut. Voyez? Tous ces enseignements limitants, c'est l'obscurantisme de la vérité. Donc, on diffuse des savoirs et des enseignements qui sont faux. On vous cache
la vérité de la vie, la vérité de l'univers. On vous dit, mais les étoiles, les planètes sont plus grandes que vous. On vous dit, mais on vit dans une société qui est comme ça, elle fonctionne bien et c'est comme ça que ça doit fonctionner. On vous dit que 1 plus 1, ça fait 2, hein, pour ceux qui ont vu la canalisation, etc., etc. Donc, on véhicule non pas la vérité, on véhicule l'arrangement de la vérité, on véhicule ce qui arrange. Voilà, on vous dit ce qu'on a envie de vous dire pour justement vous obscurcir de la vérité. Voilà. Donc ils disent, pour le moment, vous vivez dans ce monde où il n'y a pas de vérité et c'est l'obscurité qui règne, c'est l'ego qui règne. On s'oppose à ce que vous sachiez ce qui est vrai. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est que, ben voilà, on le disait, on vous enseigne par exemple que les étoiles, l'univers, c'est inaccessible, c'est plus grand que vous, c'est plus puissant que vous. Mais c'est faux, hein, puisque nous sommes un et un seul, nous sommes une même unité. Donc les étoiles, les planètes ne sont pas plus grandes que nous. Elles sont une partie de nous et on est une partie d'elles. Voilà. Donc on nous enseigne que les humains, on est tout petit, on est insignifiant, mais c'est faux, c'est faux. On est une pièce du puzzle du grand univers, c'est ça la vérité. On nous enseigne qu'on est limité, hein. Voilà, on est mortel, voilà, on est limité par le temps, par l'espace, mais c'est faux également. On est l'humain en tant qu'incarné, et c'est vrai en tant qu'incarné, donc c'est une vérité avec un petit v. Mais la vérité avec un grand V, c'est que on n'est pas uniquement la matière, on n'est pas uniquement un corps physique, on est des âmes, on est des êtres illimités, immortels, infinis, multidimensionnels, etc., etc. Mais l'humain, il nous limite, il nous met dans des cases, il nous enseigne qu'on est un petit bout de quelque chose, mais qu'on n'est pas grand-chose finalement. On a coutume de répéter ça en fait, hein. On n'est pas grand-chose, on est un grain de sable sur une plage immense, sur les plages de Miami, voyez? Eh bien, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. On n'est pas un petit grain de sable. On est tous un petit grain de sable, mais ensemble, on forme la plage justement. On est un tout. Et il ne faut pas croire qu'on est insignifiant. Si on n'était pas là, c'est tout le schéma de l'univers tout entier qui est perturbé, puisque nous sommes là pour une bonne raison. Nous avons une mission particulière. Nous sommes une pièce. Et même si nous sommes des petites pièces, s'il manque la moindre pièce, eh bien le puzzle n'est pas complet, tout simplement. Donc vous voyez, on fera une canalisation sur les enseignements. Mais ici, on nous dit vraiment, on véhicule non pas la vérité, mais l'obscurité. Parce que c'est une technique de contrôle, quelque part. C'est quelque chose qui fait fonctionner la machine, qui fait fonctionner le système. Voilà. Ça arrange le système, quelque part, que vous vous sentiez inférieur, obligé de. Vous voyez, on vous dicte votre vie, hein. Allez à l'école, trouvez un travail, mariez-vous, etc., etc. Alors, ce n'est pas une critique hein, qu'ils sont en train de faire, c'est un constat, hein, comme toujours. Ils disent, voilà, celui qui veut cela, bien qu'il en soit ainsi. Mais le problème, c'est que l'humain, vous êtes passé à je fais parce que je veux, à je fais parce que je dois. Et ça, c'est l'obscurantisme de la vérité. La vérité, c'est que vous avez toujours le choix et vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Mais on vous enseigne le contraire, on vous enseigne que vous devez suivre ce qu'on vous a dit qui était bon, qui était bien. Et comme on le sait, le bien, ce n'est pas une notion universelle, c'est une notion terrestre. Voilà, on vous a enseigné ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Voilà, et c'est ça l'obscurantisme de la vérité. On vous a fait croire que vous deviez répondre à certaines obligations, que vous étiez dans la nécessité de, que pour être légitime, vous devez répondre à certaines obligations. Mais ça, c'est faux. Et comme on l'a dit sur la responsabilité, on doit, en tant qu'être humain, arrêter de véhiculer quelque part cet obscurantisme en arrêtant de dire ben, je ne peux rien faire, je ne suis qu'un petit grain de sable, je n'ai pas de pouvoir. C'est comme ça, nous, en tant qu'humains, en parlant comme ça, on véhicule
l'obscurantisme de la vérité. On continue à brasser le mensonge et on continue à faire fonctionner le système tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il ne fonctionne plus. On continue à faire fonctionner l'ego. C'est nous, c'est notre responsabilité. Alors, c'est pour ça que les guides, ils disent: «Arrêtez cela, arrêtez de vous dire que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien». Si vous acceptez que vous n'êtes, entre guillemets, «rien» et que vous ne pouvez rien faire, vous continuez à propager l'ego et à propager cet obscurantisme de la vérité. Donc à nous de briser, hein, ce schéma de transmission et à dire: «Non, moi je n'accepte pas que la vie soit, comme ça. Voilà, j'ai envie qu'elle change. Les choses ne sont pas définies, elles sont convenues. C'est nous qui avons choisi tout ce qui nous arrive, la manière dont notre monde fonctionne et nous avons le pouvoir de le changer. Comme ça, et comme ça seulement, nous briserons les chaînes de la transmission de l'obscurantisme, de la vérité, tout simplement. Puis voilà, ils disent: «Et le règne de ce qui était illusoire», donc c'est ça, l'impression qu'on est limité, qu'il n'y a que la matière, qu'on est uniquement un corps physique, etc., etc. C'est illusoire et c'est ça un petit peu aussi le message, de Marie-Madeleine, c'est: «Détachez-vous de l'illusion de la matière». Voilà, c'est ça qui est important. Et on nous dit bien, le règne, hein, vraiment le règne, donc c'est très fort comme mot, il n'est pas en majuscule, mais on nous le dit bien, c'est la prédominance de l'ego et de ce qu'on nous a fait croire qui était vrai. Et aussi, ça marche pour les fausses explications. Voyez, on vous dit: «Ah bah, ça, c'est la conséquence de telle chose». Sauf que ce n'est pas vrai. Et on va bientôt justement, hein, les choses s'apprêtent à s'effondrer. Donc, tant l'ego, tant l'obscurité, tant les fausses justifications que l'on nous a données, ce qu'on nous a fait croire, etc., tout ça va s'effondrer par l'action de la lumière, tout simplement. Voilà. Donc, toutes les fausses vérités, d'où l'importance de dire que la vérité sur Terre est une vérité convenue avec un petit v, hein, puisqu'il y a des choses qui sont vraies, mais qui sont vraies uniquement à notre échelle. Puis il y a des choses qu'on dit vraies, mais qui ne le sont pas. Donc très important de dire la vérité avec un petit v. Voilà. Et là, justement, c'était avec un grand V, hein, donc la victoire de la vérité avec un grand V. Alors on nous dit ensuite: d'importantes épreuves arrivent vers vous, des défis qu'il vous faudra relever. Voilà. Par votre demande, nous serons là pour vous aider. Nous serons à vos côtés pour l'avènement de ce qui sera demain. Donc là, on nous dit qu'il y a des épreuves que l'on va devoir relever et ils reviennent plus tard à ça. Donc on le fera se rejoindre. Mais là, il nous confirme que de très importantes épreuves arrivent vers nous parce que justement, ces polarités qui s'écartent et se conflient, mais ça ne va pas être facile à vivre et à affronter, tout simplement. Ça va être une épreuve, ça va être un combat, ça va être un défi. Donc là, ils nous disent, bah, oui, la vérité triomphe, mais ça ne va pas être facile. Voilà. Ça ne va pas être facile d'accepter que ce que l'on croyait vrai ne l'est pas, tout simplement. Voilà. D'accepter que la matière est illusoire, exactement. Et de se rendre compte des fausses vérités que l'on nous a servies par facilité. Alors ils nous disent bien qu'ils seront là pour nous aider, ils seront à nos côtés pour l'avènement de ce qui sera demain. Donc là, on nous confirme que, eh bien, ces épreuves, elles font un petit peu l'avant, hein, avènement de demain. Donc là, on est dans le, quelque part, hier, on est toujours dans le hier, et là, c'est le demain, puisque demain, ils l'ont mis avec une majuscule. Donc demain, c'est l'avenir, c'est l'évolution, c'est la transition de l'ego vers le cœur. C'est ça, demain avec un grand D, tout simplement. Donc ils disent, voilà, on est à vos côtés, on est là, on vous envoie de la lumière, on vous envoie des conseils, on vous envoie des directives, hein, mais des directives, hein, célestes, hein, pas au sens terrestre. Ce n'est pas des obligations, ce sont des conseils, des guidances, voilà, des guidances pour créer demain, pour créer le nouveau monde. Et alors, ils précisaient bien par votre demande. Donc là, ils disent ça, c'est super, super important parce que n'oubliez pas que rien ne se fera si nous n'en faisons pas le choix. Voilà.
Donc encore une fois, si nous restons dans les pensées limitantes qui nous disent « on ne peut rien faire, on est trop petit, etc.», on véhicule l'obscurantisme de la vérité. Donc, on envoie un message à l'univers qui dit « ah ben on a envie d'y rester hein. ». N'oubliez pas, demande et il te sera donné. Donc si on véhicule le mensonge, bah, c'est qu'on a envie du mensonge. Donc la Terre ne peut pas évoluer, l'humain ne peut pas évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut briser aussi ces chaînes pour envoyer un autre message, pour dire « ok, moi je veux que ça change ». Et puis plus il y aura de personnes qui vont faire pencher la balance de « j'ai envie de l'ego » à « j'ai envie du cœur », voyez, plus ça va contrebalancer et plus la transition sera possible. Voilà. Donc à nous de prendre notre responsabilité et à briser ce qui était hier et à accueillir ce qui sera demain. Il précise aussi que par votre demande, c'est votre libre arbitre. N'oubliez pas que vous ne devez en aucun cas penser que l'humanité est une civilisation qui est privilégiée. Vous pouvez tout à fait, il le répète, vous pouvez tout à fait disparaître demain. Ils en parlaient un jour, si on continue sur la route de l'ego, à un moment on va rencontrer un fossé, tout simplement. On va tomber dedans et bon, bah, ce sera la fin pour l'humain. Il y en a eu des civilisations dans l'univers, disent-ils, qui se sont effondrées à cause de l'ego. Là, on vous donne l'opportunité de la dernière chance de faire le choix du cœur, de faire le choix de l'effondrement de l'ego et de passer à demain, tout simplement. Mais c'est votre choix. Voilà. Si vous choisissez l'ego, si vous choisissez la fin finalement de l'humanité, c'est votre choix et on ne l'empêchera pas. Parce qu'on n'a pas ce pouvoir, on n'a pas cette mission. Nous, on doit respecter votre libre arbitre. Voilà. Ou votre demande. Donc, soyez dans la demande, tout à chacun. Voilà, moi par exemple, je suis dans cette demande que demain arrive, que la transition vers le cœur arrive, et c'est dans cela, notamment que je me suis inscrit par rapport à ces canalisations, ces tirages, etc. Donc moi j'ai choisi ce combat, j'ai choisi cette demande, et voilà, on est de plus en plus, et c'est vraiment le véhicule, le message que je voudrais véhiculer, c'est faites-en la demande, voilà. Vous n'êtes pas obligé de le demander tout le temps, tous les jours, mais simplement une fois, voilà, vous mettez votre main sur le cœur et vous dites Univers, je veux que ça change. Je sais que c'est bon pour nous, que c'est bon pour moi, et c'est ce que je veux. Voilà, tout simplement. Donc c'est notre demande, notre libre arbitre. Ils ne feront rien sans notre autorisation. Alors ensuite ils disent « Depuis longtemps maintenant, nous parsemons des graines de lumière à travers le monde. Nous éveillons des lanternes de conscience. » Et là, on en revient à la canalisation, très loin sur l'une des premières, la première même, la canalisation sur l'ego, où ils expliquaient à l'époque qu'ils étaient en train d'allumer toutes des petites lanternes de conscience. Et je me souviens même, puisqu'ils sont en train de me renvoyer l'image, ils me disent « Moi, je vois un globe, je vous disais, je vois un globe terrestre et toutes des petites lanternes qui s'allument. » Voyez ? Et plus de lanternes vont s'allumer, plus elles vont se rejoindre par des liens. Voilà, on va tisser quelque part, c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils disent un petit peu plus loin, des liens de lumière invisible et pure se tissent et ils forment une chaîne d'amour. C'est ça, c'est toutes des petites lanternes qui s'allument et qui tissent des liens. Voilà. Donc on est en train, eux, leur mission c'est de parsemer des graines de conscience. D'ailleurs, récemment, à l'heure où je tourne la vidéo, vous avez sûrement vu passer le sujet des starseeds, etc., les graines d'étoiles. Donc c'est ça, c'est ce qu'on nous disait il y a longtemps. On sème des petites graines de conscience, on allume des lumières de conscience dans le monde. Pourquoi? Tout simplement, comme il nous le disait ici, pour créer des liens de lumière invisibles et purs, voilà, pour qu'ils se tissent et pour qu'ils forment des chaînes d'amour, tout simplement. Donc, voilà, on a toutes des lanternes qui s'allument et on tisse des liens les uns avec les autres. Voilà. Et c'est pour ça que de plus en plus le temps va passer, justement, ça ils le redisent après, plus on va se comprendre. Voilà, tout simplement. Oui, c'est bien simple. Moi, souvent, quand je participe à des événements, il y a toujours un moment où on va parler d'énergie. Voilà, il y a une résonance avec les personnes et on en parle naturellement. Voilà, on ne se pose pas la question, tiens, t'y crois pas. Ça se fait tout seul en fait. Voilà.
Déjà, le terme croire est très discutable, hein, mais voilà, on ne se pose pas la question, ça se fait tout seul. Et c'est parce qu'en fait, on a une résonance, on a des chaînes d'amour pur qui se lient avec les autres et on sent que la personne est réceptive à ce que l'on va dire, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça, ils parsèment des graines de lumière à travers le monde, ils éveillent des lanternes de conscience pour créer des chaînes, des liens purs, hein, pas des liens d'attache, des liens de dépendance, hein. Ils disent que c'est des liens inconditionnels, ce n'est pas des liens conditionnels, hein. C'est pour ça qu'on a dit invisibles et purs, tout simplement. Parce qu'ils sont euh, sans lien toxique. Voilà. D'ailleurs, une chaîne d'amour, le mot amour est en majuscule puisque c'est très important comme concept. C'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie des êtres de lumière, voilà, des plans ascensionnés. Donc, c'est l'énergie vers laquelle on va transiter, tout simplement. Alors après, ils nous disent, bientôt, la réunion des cœurs se fera entre vous et l'avènement de ce qui sera arrivera alors. Voilà. Eh bien, c'est ça, la réunion des cœurs. Donc, ils disent on allume des lumières de conscience, on tisse des liens invisibles et purs, et la réunion des cœurs se fait. Donc là, c'est comme si tous nos cœurs étaient séparés. Vous voyez, parce que on est dans l'illusion, on est dans l'obscurantisme de la vérité qui nous dit vous êtes séparés, vous êtes tous différents. Voilà, on a des différences d'origine, de culture, de religion, de méthode de pensée, etc., etc. L'ego nous a divisés. Voilà, il nous a dit vous êtes différents, vous devez être divisés. Et là, c'est tous ces cœurs divisés qui vont se réunir et reprendre conscience de la vérité avec un grand V qui nous dit nous sommes un et un seul. Tu es moi et je suis toi, tout simplement. On est tous liés, on est tous un morceau du Créateur, en fait, un morceau de la source de l'univers. On est tous une pièce du puzzle, de son puzzle, tout simplement. Donc c'est ça. Les cœurs qui, pour le moment, étaient éloignés, qui se sentaient plus égaux que cœur, hein, le cœur éloigné, tout simplement par l'ego, eh bien, on a une réunion avec soi-même au niveau du cœur et puis une réunion entre vous, disent-ils. Alors le entre vous, c'est parce que dans un premier temps, ce sont les initiés qui vont se réunir, voyez. Donc, alors se réunir au sens littéral, hein, le mot réunion et le mot cœur est en majuscule, donc le cœur pour des raisons évidentes, hein. Et la réunion, ils disent, c'est parce que le mot réunion, c'est au sens littéral, puisqu'il y a des gens qui se regroupent dans des communautés, dans des chaînes sur YouTube. Le temps d'une soirée, voilà, comme je vous le disais avant, dans un événement, on se réunit, on discute d'énergie, on discute du monde. Mais c'est aussi la réunion au sens subtil. Donc, pas l'union, la réunion, pas la connexion, la reconnexion avec soi et avec les autres. Donc c'est ça. Tous les cœurs vont se réunir au sens littéral comme au sens subtil et tout simplement, eh bien, marquer l'avènement de ce qui sera, tout simplement. Et c'est ça, dans un premier temps, ça va se faire quelque part entre nous. Donc les gens qui n'ont pas conscience de cette nécessité de transiter, ou les gens qui ne veulent pas transiter, transiteront beaucoup moins vite que celles et ceux d'entre nous qui le veulent. C'est pour ça qu'ils disent entre vous. Voilà. Entre vous, dans un premier temps, ceux qui le veulent le feront quasiment tout de suite. Et puis entre vous, plus tard, entre humains, et puis encore plus tard, entre êtres de la Terre, entre Gaiaciens, si on peut le dire, entre habitants de Gaïa, tout simplement. Et puis on a l'avènement de ce qui sera, donc ce qui sera en majuscule, arrivera alors, donc ce qui sera, c'est en majuscule puisque tout simplement c'est encore cette idée de demain, ce qui sera demain, la transition qui sera demain. Vous voyez, donc c'est ce concept-là. Et ce qui sera, donc l'avenir, la transition, arrivera alors. Donc ils disent, comme ils nous l'ont, 1, 2, 3, comme ils nous l'ont expliqué dans la première canalisation, que l'avènement de ce qui sera demain, donc le monde de demain, arrivera lorsque nous aurons été reconnectés avec nous-mêmes, avec notre cœur, et lorsque tout le monde aura été reconnecté. Donc,
la réunion des cœurs. C'est quand la réunion des cœurs aura été effectuée que demain arrivera. Voilà. Donc, ce qui sera arrivera alors. J'espère que vous suivez bien. Ce sont des notions quand même assez compliquées, donc j'essaye de ne pas rentrer trop dans les explications compliquées. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des difficultés, hein, tout simplement. Alors ensuite, ça prend une petite tournure différente puisqu'on nous dit « mais cela n'arrivera pas sans peine ». Voilà. Car d'importantes divergences s'opposeront à ces différentes polarités. Voilà. Donc, alors ici, ça n'arrivera pas sans peine. Parce que des divergences vont s'opposer à ces polarités. Donc là, ils disent, c'est ce qu'on vous expliquait juste avant, on a la polarité du cœur et la polarité de l'ego. Voilà, on a compris, on doit replacer l'ego à sa juste place et transiter vers le cœur. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça. Et c'est pour ça que ça n'arrivera pas sans peine. C'est pour ça qu'on aura des défis, des difficultés. C'est pour ça que l'humain est en retard. C'est parce que il y a plein de personnes qui sont dans la conservation du système de l'ego, qui freinent la transition et qui nous empêchent d'évoluer. Et là, ça va être pareil. On va continuer à nous empêcher d'évoluer, soit des êtres terrestres ou autres, hein, tout simplement. Donc, on a bien cette idée ici de personnes qui, voilà, qui vont bloquer, hein, tout simplement. Comme ça a toujours été le cas. Et puis, parallèlement, quand la révélation va arriver, il y aura quand même des gens pour dire « mais enfin, c'est n'importe quoi, hein, c'est pas vrai, cette illusion ». Voilà, il va y avoir ils disent des prêcheurs de l'obscurantisme. Voilà, il y a des gens qui vont être tellement fermement accrochés à l'ego qu'ils vont totalement refuser l'ouverture à autre chose, tout simplement. Voilà. Donc ça n'arrivera pas sans peine parce qu'il y a des personnes qui vont finalement s'opposer à cette polarité, à cette transition. Voilà. On a les gens d'ego qui vont s'opposer au changement, tout simplement puisque bien, la manière dont le monde fonctionne, ce n'est pas par hasard. Si ça fonctionne comme ça, c'est qu'une partie des gens qui vivent dans notre monde sont arrangés par ce système. C'est qu'ils l'aiment bien, voilà, que ça les arrange. Donc toutes les personnes qui, euh, qui ne peuvent pas accepter la vérité parce que c'est trop, voyez. L'ego, il a besoin de normaliser, il a besoin de comprendre, il a besoin de mettre dans des cases, il a besoin d'encadrer. Mais quand la vérité sur l'univers, sur le fait qu'on est infini, multidimensionnel, etc., quand ça éclatera, il y a des gens qui vont être perdus. L'ego va être perdu, il va se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je comprends, comment je contrôle ça. Vous voyez, il va chercher à contrôler et il n'y arrivera pas. Et donc, il va être perdu. Et de fait, ces gens vont se rétracter. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va freiner, hein, et donc ça va créer un écart encore plus important. Pour l'instant, l'écart, il se fait, mais il est gentil, hein, va-t-on dire. Mais quand il y aura cette révélation-là, il va s'écarter encore plus d'un coup. Et là, ça risque d'être vraiment très compliqué. Parce que pour l'instant, vous voyez, on a d'un côté les gens qui ont conscience de la vérité avec un grand V, puis on a d'un autre côté les gens qui disent oui, bon, hein, voilà, pense ce que tu veux, je pense ce que je veux. Mais il y a un jour où ça va aller plus loin. Il y a un jour où on va vouloir que le monde change, revienne au cœur, revienne à l'énergie, que les gens aient conscience de ce que la vie est vraiment, tout simplement. Ils vont avoir envie que la vérité avec un grand V triomphe sur la vérité terrestre que l'on a cru véridique. Donc c'est ça. Ça n'arrivera pas sans peine. Il va y avoir des divergences d'opinion, de croyances, etc. Donc voilà. Disent certains seront traités de fous, d'avant-gardistes, etc. Donc vous allez devoir faire attention à toutes ces énergies. N'oubliez pas que dans l'histoire, toutes les personnes qui ont essayé de diffuser la vérité avec un grand V ont été souvent qualifiées d'agitateurs, d'utopistes, d'illuminés. Voilà.
bien ils étaient illuminés sans doute, mais illuminés par la vérité. Mais ces personnes ont été banalisées parce que la vérité est trop vraie. Avec un grand V, elle est trop vraie et elle fait peur à l'ego. Et c'est pour ça que on se bloque, on se rétracte. Alors, des êtres venus d'autre part, ainsi que des terrestres, feront barrage au triomphe du bien. Alors là, très important, le bien est écrit avec un grand B. C'est ce qu'on nous disait un petit peu avant. Il y a tout simplement, ça n'arrivera pas parce qu'il y a des personnes qui vont justement s'opposer à la victoire de la vérité, euh, à la transition, au cœur, etc. Voilà. Alors ici, ils mettent le bien en majuscule. C'est très très important, disent-ils, parce que n'oubliez pas, on vous a expliqué, le bien et le mal, c'est quelque chose de terrestre. La lumière et l'obscurité, c'est quelque chose de céleste. Alors ils disent, pourquoi parler du triomphe du bien? Pourquoi le bien alors? Eh bien, ils disent parce qu'en fait, ah oui, ils parlent, c'est fort ce qu'ils disent, ils parlent de fusion de la vérité. Ils disent, votre petit v va fusionner avec le grand V. Donc vous allez vous détacher de la petite vérité terrestre et vous connecter à la grande vérité céleste. Et le bien avec un petit b, le bien terrestre, le bien moral, le bien et le mal, etc., va sauter et le bien terrestre va devenir le bien céleste. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner de ce que vous jugez bien pour votre vie et vous allez vous reconnecter à ce qui est réellement bien pour vous, pour votre incarnation. Vous allez vous reconnecter à ce que vos âmes veulent. Donc le bien avec un petit b va devenir le bien avec un grand B, tout simplement. La vérité avec un petit v deviendra la vérité avec un grand V. Donc on a le triomphe du bien, la fusion entre ce que je veux et ce que le ciel veut. Parce que, voyez, pour le moment, en fait, ce qui se passe, c'est que on a, quelque part, la volonté céleste et la volonté terrestre. Voilà. Donc, la volonté terrestre, bah voilà, c'est un petit peu, elle est très dictée par l'ego. Voilà, on veut posséder, on veut avoir de l'argent, une stabilité, etc., etc. Mais la volonté céleste, c'est que les âmes s'incarnent pour faire l'expérience de la matière, pour apprendre qui elles sont et qui elles ne sont pas, tout simplement. Et là, en fait, on a la volonté, du coup, céleste et terrestre qui vont se rapprocher les unes des autres et qui vont se réunir pour fusionner ensemble. Et donc, la vérité de l'ego, la volonté terrestre va tomber et va devenir la même volonté que la volonté céleste. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais on entend tout le temps des discours dire que l'âme veut quelque chose et l'incarné veut autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas la même chose? Voilà. Bien, c'est à cause de l'ego, tout simplement. Et pourquoi est-ce que l'âme laisse faire cela? Pourquoi est-ce que l'univers laisse faire cela? En plus du libre arbitre, puisque nous avons nos propres décisions, on s'incarne avec une volonté céleste, mais on a le libre arbitre de faire ce qu'on veut sur Terre, absolument tout ce qu'on veut. On nous enseigne le contraire, évidemment, mais la vérité avec un grand V est que nous sommes là pour faire un peu ce qu'on veut, voilà, dans les limites du raisonnable que nous avons créé, évidemment. Mais l'âme, ils disent, ça n'a pas d'importance pour elle parce que l'âme, elle se connaît, elle sait qui elle est. Donc, si l'humain se perd dans l'ego, si l'humain se perd sur son chemin, si l'humain prend des mauvaises décisions, l'âme, elle laisse faire parce qu'elle respecte le libre arbitre et en même temps, bah, elle sait qui elle est. Donc, elle n'est pas déçue de son incarné. Vous voyez, des fois, on vous entend dire: «Ah désolé mon âme, je t'ai déçu». Mais non, bah non, puisque elle, elle sait qui elle est, donc peu importe ce que vous faites, ça ne change rien à l'opinion qu'elle a d'elle-même, puisqu'elle sait qui elle est parfaitement. Et elle vous aime quoi que vous fassiez quelque part. Elle vous laisse, vous voyez, c'est un peu comme si on mettait un enfant dans un parc, un terrain de jeu. Voilà, on dit: «Bah, va t'amuser, profite». C'est pareil l'âme, on nous confie sur la terre, on nous dit: «Bah, profitez, vivez votre vie».
vivez votre incarnation. Voyez? Donc c'est pour ça que l'âme laisse faire, parce que elle sait qui elle est et c'est pas grave si elle n'arrive pas à l'expérimenter dans cette vie, dans la matière. Elle l'expérimentera dans une autre. Alors oui, parfois elle est triste. Oui, parfois elle essaye de vous remettre sur le droit chemin. Mais si elle n'y arrive pas, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Elle respecte vos choix et votre libre arbitre. Voilà. Donc le bien, ça c'est vraiment passionnant. Le bien terrestre va devenir le bien céleste, tout simplement. Alors ici, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce qu'on dit des êtres venus d'autre part ainsi que des terrestres. Donc, il y a d'un côté les humains, donc tout ce qu'on a raconté avant, hein, tout ce qui est vérité, mensonge, etc. Il y a d'un côté des humains qui sont concernés par ça, mais il y a d'un côté des êtres venus d'autre part. Alors, d'autre part, quelque part, en majuscule, hein, d'autre part dans l'univers, d'autre part de l'univers, d'autre part du puzzle de l'univers, justement. On a beaucoup d'êtres qui jouent. On a bien sûr des êtres de lumière, des anges et des archanges, mais il y a aussi des êtres du bas astral qui essayent de nous tirer vers l'ego. Donc, c'est ça ces êtres venus d'ailleurs. Il y a des êtres négatifs qui viennent d'autres galaxies, d'autres parts de l'univers, même d'autres univers parfois, pour tenter de garder la Terre dans l'ego. Voilà. On a un bas astral, puisque s'il y a la lumière, il y a l'obscurité, les deux polarités. On a la lumière qui essaye de nous tirer vers le haut, vers la conscience de la vérité avec un grand V. Puis on a l'obscurité qui essaye de nous tirer vers le bas et de nous garder dans l'ego, dans la vérité avec un petit V. Puisque si nous libérons la Terre de l'ego, bien nous libérons la Terre de l'obscurité, puisque c'est dans cette polarité qu'elle œuvre. Voyez? Parce que la malveillance, la jalousie, la malhonnêteté, le mensonge, etc., ce sont des énergies d'ego, ce sont des énergies du bas astral. Donc si, voilà, le but du bas astral, c'est de garder la main mise sur la Terre, voilà, et d'empêcher la lumière de prendre le dessus. C'est une concurrence entre les deux polarités. Il y a des univers, il y a des galaxies où c'est l'obscurité qui règne en maître. Il y en a où c'est la lumière qui règne en maître. Mais il y a toujours un combat. Vous voyez, ils disent, vous n'avez pas inventé grand-chose, les humains. Il y a tellement de fiction, disent-ils, qui parlent de guerre entre les anges et les démons, la lumière et les ténèbres. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, sur Terre, elle est très subtile, mais il y a des galaxies, il y a des planètes où le combat est permanent entre les deux énergies, les deux polarités quelque part. Voilà. Donc il y a des êtres qui viennent d'ailleurs et qui sont intéressés par la Terre parce que la Terre c'est beau, c'est joli, il y a des belles choses, il y a des beaux êtres. Elle est très réussie, la Terre. Et il y a des êtres qui veulent s'accaparer cette Terre justement. Alors évidemment, on est protégé. La Terre est entourée par plein de choses. On a des anges, des archanges. Il y a même ce que les guides appellent le bouclier de Vénus. Donc il y a même un bouclier d'amour autour de la Terre qui nous protège. Donc voilà, pas d'inquiétude, ne vous affolez pas. L'obscurité ne gagnera pas de toute façon. Elle est dans le déni, l'obscurité, donc elle pense qu'elle peut gagner le combat. Mais n'oubliez pas que le Créateur a la maîtrise sur tout. La lumière et l'obscurité font partie de lui. Il ne faut pas croire qu'il a séparé l'ombre de la lumière. Non, non, le tout fait partie de lui. Donc, lui, il claque des doigts et tout disparaît. Donc, voilà, le Créateur ne peut pas perdre le combat parce qu'il n'y a pas de combat. Voilà. Il y a l'ombre et la lumière, mais lui, il contrôle tout, c'est le boss. Donc, voilà, ne croyez pas que la lumière peut perdre le combat. C'est ça qui est important. Alors, qu'avons-nous ensuite? Voilà, ce sera votre choix, votre bataille. C'est à vous qu'il adviendra de rendre possible ce nouveau monde. Bien voilà, on met encore l'accent sur ce côté, l'importance du choix. Voilà, c'est votre choix, votre bataille. Ils disent, c'est pas nous qui allons faire les choses à votre place. Nous avons notamment Marie-Madeleine qui nous répète un petit peu ce message de « c'est à vous qu'il advient de vous détacher de la matière ». Tout simplement. C'est votre choix, c'est votre combat. Ce n'est pas nous qui allons descendre sur la terre, disent-ils, et on va claquer des doigts et pouf,
tout va guérir par magie, hein. C'est à vous de le faire. C'est ce que vous êtes venu faire, c'est votre mission. Vous êtes venu vous rappeler qui vous êtes, faire le choix, hein, exercer votre libre arbitre et choisir votre polarité. Voilà, faire le choix de, tout simplement. Donc c'est notre mission, notre bataille. C'est à vous qu'il adviendra de rendre possible ce nouveau monde, hein. Donc choix avec un C majuscule, nouveau et monde avec une majuscule également. Donc encore une fois, on parle du nouveau monde, on parle de demain, on parle de ce qui sera demain, et on nous dit c'est notre choix. On a le choix de rester dans l'ego et de se planter, hein, ou d'aller vers la transition, tout simplement. On ne nous l'impose pas, on nous laisse le choix. Et puis là, il nous pose la question, parviendrez-vous, humains de la Terre, à relever ce défi de votre temps? Donc voilà, ils insistent bien, ils disent voilà, les humains de la Terre, là c'est votre responsabilité, humain et Terre avec H, puisque là on dit en fait, ce qui se passe c'est que vous êtes tous concernés, les Gaiaciens, hein, si je puis dire, vous êtes tous concernés, mais c'est aux humains de le faire. Vous voyez? C'est pas les plantes, c'est pas les animaux heu, qui doivent faire le choix du cœur. Vous voyez? C'est à nous de le faire. Voilà, c'est les humains de la terre qui doivent montrer un petit peu, entre guillemets, «l'exemple», qui doivent lancer l'élan. Vous voyez? Voilà, ils disent: «Les animaux, les plantes, ils n'ont pas besoin fondamentalement d'être dans cette énergie-là». C'est votre mission, voilà. C'est vous qui allez embarquer tout le monde. Parce qu'ils disent, regardez à quel point l'humain a influencé la Terre. Si vous êtes capable de le faire en négatif, vous êtes bien sûr capable de le faire en positif également. Donc à vous d'inverser la tendance, de ne plus être dans la destruction et d'être dans la recréation. Voilà, c'est ça. Alors, pas que les plantes, les animaux et tout ça ne seront jamais dans le cœur, hein, mais voilà, c'est nous qui devons lancer l'élan. Voilà, lancer le truc. Et ils disent bien: «Parviendrez-vous?» Donc encore une fois, c'est notre combat, c'est notre bataille. On peut y arriver comme on peut ne pas y arriver, hein, ne l'oubliez pas. Donc à relever ce défi de votre temps, donc c'est un défi qui a toujours existé. Depuis la création de l'humain, son but, on lui a mis un voile de l'oubli pour qu'il oublie, hein, qu'il est, infini, immortel et cetera, et son grand but, le grand but de l'humanité, c'est de se souvenir de tout ça. Mais là, ils disent, c'est maintenant que les choses vont se jouer. Pendant très longtemps, l'ego a prédominé parce que vous aviez besoin d'en faire l'expérience, mais maintenant, il est temps pour vous de transiter. C'est dans cette époque, c'est maintenant, alors je ne dis pas forcément aujourd'hui, hein, mais c'est dans ces années qui arrivent, à l'heure où je tourne cette vidéo, qu'on a besoin de faire ce choix. Parce qu'ils disent là, le temps il est limité, le temps il est compté. À un moment, vous allez aller trop loin et vous ne pourrez plus faire machine arrière et on ne pourra plus vous aider. Voilà. À faire le choix de ce qui sera demain, il le répète encore. Voilà, donc c'est ça, c'est ce côté choix. Nous avons le choix de comment sera la vie et la terre demain. C'est notre responsabilité et c'est maintenant que ça se passe, tout simplement. Alors, pour la dernière page, nous avons Marie-Madeleine qui s'adresse à nous en nous disant: je vous adresse maintenant mon message. Choisissons la réunion des cœurs. Unissons-nous dans une résonance harmonieuse et synchronique. Alors ici, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle souhaite nous dire? Elle insiste encore sur ce choix de la réunion des cœurs. Voilà. Elle dit choisissons, là, elle dit j'intègre tout le monde. Voilà. C'est choisissons tous ensemble. Nous, vous, tous les êtres de la Terre. Et tous ceux qui œuvrent, hein, dans la lumière, etc., les intergalactiques, qui œuvrent pour nous. Choisissons tous ensemble que l'humain se réunisse. Voilà. Et ils disent unissons-nous dans une résonance harmonieuse et synchronique. Voilà. Donc on a encore choix, réunion et cœur qui étaient en majuscule, hein. Et puis là, unissons-nous, majuscule également, dans une résonance harmonieuse et synchronique. Alors ici, ils disent, on a utilisé unisson et pas réunisson parce que ils disent, vous avez besoin de reprendre conscience de l'union qui existe déjà. Vous l'avez perdue en fait. Voilà. Vous l'avez perdue, donc là, c'est une union qui doit se faire, qui doit se créer. C'est une nouvelle union.
Voilà. C'est pas quelque chose qui doit se refaire, c'est quelque chose qui doit se faire ici. Voilà. On doit recréer ce que nous n'avons plus depuis, très longtemps en fait, hein. Très, très longtemps. Vous voyez, le cœur, il a toujours été là, mais l'union n'a pas toujours été là. Voilà, enfin, dans ce sens en tout cas. Voilà. L'union parfaite n'a pas toujours été, ici. Voilà. Donc c'est la réunion des cœurs, donc la recréation de cette union et puis c'est l'union aussi entre les humains. Voilà. Alors, dans une résonance harmonieuse et synchronique, donc voilà, ici ils appellent beaucoup à l'harmonie, ils appellent à, ce côté synchronique. Voilà, nous rappeler que l'union que nous allons créer, donc hein, n'oubliez pas, on a la réunion, donc reconnexion, qui, qui va se faire. Donc en fait, c'est ça, on va s'unir, donc on va créer une union pour recréer une union. Voilà. J'avais un peu de mal avec cette partie-là et là, on vient de me dire, voilà, c'est ça. Vous allez créer une grande union pour la recréation de l'union des cœurs. Voilà, c'est un petit peu ça. Et vous allez le faire en raisonnant. Voilà, c'est ce qu'on disait. Il y aura une résonance entre les cœurs, entre les points de vue, entre, voilà, on écarte les divergences parce qu'on raisonne ensemble, tout simplement dans l'harmonie, dans la synchronicité. Donc c'est ça, tout est synchronicité dans notre univers, rien n'est dû au hasard. Et là, c'est ce qu'on nous dit, raisonnez dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la synchronicité. Prenez conscience que toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler, non par hasard, mais par synchronicité, que vous voyez, que vous expérimentez, que vous rencontrez des gens par synchronicité et qu'ils sont en train de tout mettre en place pour que l'on puisse raisonner ensemble. Voilà. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, on est de plus en plus nombreux à se comprendre, à pouvoir parler d'énergie, etc., à raisonner ensemble. Voilà, dans l'harmonie, dans la synchronicité. Ils disent ensuite, réunissez comme nous réunissons les liens. Donc là, c'est un petit peu, chacun a son job. Vous voyez cette phrase, c'est nous, on est en train de créer les liens, on est en train de semer les graines de conscience, on allume les lumières de conscience. Ils disent faites-le aussi, hein, réunissez. Alors, c'est encore un R majuscule, hein, et les liens aussi sont en majuscule. Donc, on nous rappelle, hein, les liens pas toxiques, hein, les liens purs, les liens d'amour, les liens invisibles, comme on nous le disait tout à l'heure. Donc, les liens, les beaux liens qui nous unissent, qui nous réunissent. Et ils disent réunissez, donc c'est ça, chacun à son niveau. Vous voyez, il y a des personnes qui vont, comme on le disait, créer des communautés, créer des petites chaînes sur YouTube, par exemple, pour diffuser des messages. Mais chacun à son niveau, hein. N'oubliez pas, chacun à son niveau. Le fait de réunir, c'est déjà soit se réunir avec son cœur, hein, raisonner la lumière autour de soi, puis simplement, hein, des rencontres, des discussions. Voilà, on dit tiens, comment est-ce que tu vas? Et puis on arrive sur, le sujet de l'énergie, on se dit: «Tiens, pourquoi est-ce que le monde ne fonctionne pas?» vous pouvez par exemple parler autour de vous. Voilà, c'est l'ego, hein, c'est la nécessité de transiter de l'ego vers le cœur. Donc on réunit, on transmet une vérité avec un grand V, voilà. Alors on n'est pas, hein, ni vous ni moi, on n'est pas des gourous, on n'est pas là pour prêcher, on est là pour donner avec le cœur une information. Voilà. Pourquoi le monde ne fonctionne pas? C'est simple, on a la réponse. Donc réunissez, voilà. Il y en a certains qui créent des stages, qui créent des vidéos. Et puis c'est ça, il y en a certains qui vont discuter entre eux simplement, qui vont échanger, qui vont se donner certaines choses, des énergéticiens qui vont guérir. Voilà, des personnes qui, par exemple, des enseignants qui vont se dire, OK, moi je comprends que je ne dois pas enseigner des choses négatives et limitantes à mes élèves ou à vos enfants. Vous voyez, c'est ça un petit peu. On réunit chacun à son niveau. On transmet son petit bout de lumière. Voilà. Sans ego, sans lien négatif. Et puis voilà, hein, c'est ce qu'il disait. Ne voyez-vous pas, chers amis, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous comprendre et à raisonner au même rythme? Donc c'est tout ce qu'on racontait hein, juste avant. On se comprend, on va quelque part, on peut en parler, on n'a pas peur d'être pris pour des fous, des choses comme ça. Voyez? Parce qu'on est de plus en plus à avoir
cette conscience que le monde doit changer. Et c'est ça. On a chers et amis qui sont en majuscule, donc c'est ça, chers amis. Ils disent, bah, euh, oui, vous êtes nos amis, vous êtes nos frères et sœurs, vous êtes une part de nous, on est une part de vous, on est un tout. Donc c'est ça. Vous êtes nos bienvenus, quelque part, ils disent. Donc, hein, et après, croyez-vous que cela soit dû au hasard, hasard avec un H, hein, comme on le disait tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, il n'y a que des rencontres. Donc là, il répète un petit peu ce message de vous vous comprenez, vous vous assemblez. Mais là, ce qui se passe, c'est vraiment ce qu'il montre, c'est un puzzle en fait. On est en train de placer toutes des petites pièces du puzzle et à force, on aura le puzzle complet. Et ce puzzle, c'est le puzzle du nouveau monde, le puzzle de la vérité. Le puzzle où l'obscurantisme et l'ego s'effondrent, tout simplement. Et puis elle termine sa lettre avec « Bientôt, tout changera, avec amour », avec et amour en majuscule. Et puis à la fin, elle a aussi signé en écriture automatique, hein, Marie-Madeleine avec un petit apostrophe ici. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc elle signe comme ça, Marie-Madeleine, voilà sa petite signature et elle nous dit bien avec amour, donc c'est ça, avec l'amour, avec le cœur, avec la bienveillance. Bientôt tout changera. Donc son message en fait c'est vraiment préparez-vous, elle dit, préparez-vous amis de la terre car la matière est une illusion et bientôt elle s'effacera, elle s'effondrera. Bientôt la lumière de la conscience va éveiller vos vies, vos esprits, vos cœurs et vous allez vous rendre compte de ce qui est vraiment, de ce qu'on vous a caché, de ce qu'on vous a fait croire et de comment les choses peuvent être demain. Voilà. Bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette petite question, hein. À mon avis, ça a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup d'informations, hein. J'espère de tout cœur que je n'ai pas été trop vite, hein, puisque quand on canalise, on a tellement d'informations en même temps que on a parfois un débit de parole un peu trop rapide. Donc voilà, j'essaye toujours de m'adapter. Et puis bah voilà, j'attends vos retours, j'attends vos impressions, vos ressentis. Donc j'espère que ces messages auront résonné du coup avec vous, que vous aurez pu apprendre certaines choses, avoir des informations que vous pourrez à votre tour peut-être diffuser autour de vous avec le cœur. Puis bah voilà, nous avons le maître ascensionné Marie-Madeleine que je remercie du fond du cœur. Hein, c'est un maître avec lequel j'ai énormément d'affinité, je ressens énormément d'affinité. Elle nous remercie grandement. Elle dit là, c'est vraiment un message très très important. Il fallait que je vous le diffuse, il fallait que je le diffuse. C'est le message du cœur, c'est le message de demain. Hein, ça rejoint un petit peu la première canalisation que nous avons faite. Prenez ces quelques lignes, hein, je les republierai, hein, prenez ces quelques lignes très précieusement parce que c'est une prophétie, c'est un message qui eh bien, est valable jusqu'au moment où l'obscurantisme de la vérité aura totalement disparu. Le culte de la fausse information, de la vérité avec un petit v, tout simplement. Donc voilà, un grand, grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Un grand merci à Marie-Madeleine et à tous les êtres ascensionnés pour avoir transmis ces messages. Voilà, donc nous savons ce que nous avons à faire. Reprendre conscience de notre responsabilité, briser les chaînes de l'obscurantisme et tout simplement transiter vers l'énergie du cœur, tout simplement. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Avec le cœur, je vous dis à très bientôt.